Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Cult & Geek. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de cette saison 4 de Cult & Geek, l'émission numéro 9. Cette semaine, pour vous accompagner, toujours présente et la seule de l'équipe à n'avoir jamais vu une seule image du jeu Portal, c'est bien sûr Renata. Bonjour Renata. T'es obligé de m'humilier dès le début de l'émission, toi. Oui, bonjour Rémi. Je m'en fais même un devoir. À côté d'elle, alors non pas exactement à côté d'elle, c'est notre acteur studio, son talent de théâtre n'est plus à démontrer dans l'émission, c'est bien sûr G-Wolf. Bonjour G-Wolf. Bonjour. Responsable de l'actu web. Et puis après acteur studio, il nous faut bien sûr une cascadeuse, et ça tombe bien, Maëlys est là, elle donne de sa personne pour illustrer les what the fuck. Bonsoir Maëlys. Ça m'est arrivé une fois. Oui, bah écoute, maintenant c'est noté, hein, c'est ta vie. C'est marquant. Tu as le statut de cascadeuse. Et puis bien sûr, ce soir, vous pouvez sans doute le remarquer sur le Twitch, soit du Toulouse eSport Concept, soit de Cult & Geek. Nous ne sommes pas dans notre studio habituel, et ça tombe bien, j'ai vendu la mèche avant. Nous sommes actuellement hébergés par Renaud et Sébastien du Toulouse eSport Concept, dans le quartier de Montaudran. Et vous l'avez peut-être remarqué également sur la vidéo, nous ne sommes pas seuls. Il y a un homme, il est grand, il est barbu, il est beau. Mister Chavette, alias Maxime, responsable Web TV pour l'équipe d'eSport Rewall. Bonjour Maxime. Et bonsoir à toi. Et comment vas-tu? Eh bien, extrêmement bien. Est-ce que tu es heureux d'être là? Eh bien, évidemment, à chaque fois que je viens, toujours. Il a l'air déçu quand même. Ouais, on vérifiera ça dans une heure quand on aura fini l'émission. Allez, on est parti, top départ de l'émission avec au programme le What the fuck de Maëlys, bien sûr, l'instant nippon de Renata, le top ou flop, le qu'est que c'est, l'actu web de G-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe, l'interview de Maxime pour en apprendre plus sur son rôle dans la web TV et bien sûr sur la team d'eSport Rewall. Il y aura bien sûr le vrai ou faux, mais comme d'habitude tout de suite, on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans cette émission 9 de la saison 4 de Cult & Geek. Ça démarre maintenant depuis le Toulouse eSport Concept. Et dans l'actualité des réseaux sociaux, cette semaine sur Facebook, ce qui fait l'actualité, c'est bien sûr la scène inédite du film Avengers Endgame, disponible uniquement sur la plateforme Disney+, sortie cette semaine aux États-Unis seulement. La scène n'étant pas particulièrement importante, elle vous permet cependant de vous retaper 3 heures de film juste pour 30 secondes bonus. Sur Twitter, le hashtag invente un Pokémon était en top tweet ce vendredi. Parmi les créations les plus drôles, on pouvait retrouver Premier de Grex, un Pokémon qui manque d'humour, et Non Binario, un Pokémon sans genre. Sur Twitter, toujours, le mot « il neige » était également en top tweet. D'après analyse, il semblerait que ce phénomène étrange et magnifique soit naturel et revienne chaque année à la même période. Cette étude n'explique en revanche pas pourquoi les gens sont obligés de le signaler sur les réseaux sociaux. Et enfin, sur Internet en général, le monde est soulagé de la nouvelle apparence de Sonic dévoilée dans une nouvelle bande-annonce. Sonic devient donc un hérisson plus joli qu'on ne risque pas d'écraser sur le bord de la route. L'info sociale se termine avec cette citation « C'est en se plantant qu'on devient cultivé ». Cult & Geek, c'est la meilleure émission. Faux ou pas? Le vrai ou faux dans Cult & Geek. Et le premier jeu de cette émission, bien sûr, c'est le vrai ou faux. J'explique le principe, qui est très simple, tu vas voir Maxime. J'ai des affirmations, vous devez répondre si c'est vrai ou si c'est faux. Ok, très simple. Attention, c'est vicieux. Oui, vicieux. Alors je garantis quelques pièges quand même. Tu vas voir, on est très méfiants. Et on a déjà des gens qui nous rejoignent sur Twitch. Je vois Geeks TV. Alors l'écran est trop loin, il faudrait que je le modifie un petit peu. Mais il y a G-Wolf qui y répond d'ailleurs. Ou alors c'est les lunettes à changer. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Vrai ou faux, on commence tout de suite. Dans Kill Bill 1 et 2, des scènes de forte violence sont en couleur au Japon et en noir et blanc partout ailleurs dans le monde. On parle des versions. Dans Kill Bill 1 et 2. Non. Vrai. Moi je dis vrai vrai. pour G-Wolf, vrai pour Moi, je Renata. doute. On a un doute pour Maëlys. Maxime. Je dirais parce Pour qu'ils moi, sont un peu c'est en chelous. couleur dans toutes les... Enfin, les versions que je l'ai vues, moi, je l'ai vu en couleur, donc... Ouais. Moi j'ai l'impression d'avoir vu des trucs en noir et blanc, mais je suis pas certaine. Ça fait un moment que j'ai regardé le film. Est-ce que tu parles de passage d'environ une demi-seconde? Non, c'est Non. pas des passages de demi-seconde. Dans Kill Bill, quand il y a une scène de violence, ça dure 3h30. Au moins. C'est pour ça que c'est pour ça que le film en fait 12. Ah. Je mets faux quand même. Faux pour va voir. Maëlys et Maxime. Allez, je vais dire vrai. Vrai. Eh bien, ça tombe bien, c'est vrai, effectivement. Il n'y a qu'au Japon, les scènes de forte violence sont en couleur. Et dans le reste dans le monde, c'était une volonté du réalisateur pour éviter que le film ne soit censuré et interdit aux moins de 18 ans. Tout simplement. Vrai. Au Japon, ils n'ont pas le droit à ça. Non, au Japon, non. Mais au Japon, ils censurent des trucs bizarres, tu vois. Genre, moi j'avais regardé dans le film
Le monde de Ralph, ils ont complètement refait un perso juste pour le fun, parce que je sais pas. Parce que Ils ont Japon. complètement tout changé. Parce Alors que que c'était Japon. un clin d'œil pour le Japon. Ça me D'accord. fait penser à la blague Odor. Odeur. À l'origine du nom de Odor. Ah oui. On va pas spoiler pour ceux Pauvre qui n'ont pas Espagnol. encore regardé. Oui. Oui, et pauvre allemand aussi. Vrai ou faux, parmi le top 10 des sites internet les plus vus au monde figurent 3 sites X. Ouais. Vrai ou faux? Vrai. Que 3. Ouais. Ouais, Je n'ai pas de doute là-dessus. c'est ça le truc. On a un vrai pour G-Wolf. Malheureusement. On a Ouais. un vrai pour Renata. Malheureusement. Un vrai ouais. pour Maëlys. Je dirais vrai aussi, ouais. Un vrai. Et ben c'était faux, il y en a que 2. Quel connard. Absolument. Là j'ai garanti un vrai ou faux avec des pièges. Hein. Et mais tu joues toujours sur les mots. Vrai ou faux, on continue. L'actuel roi de Jordanie a interdit un tournage de Star Trek sur son pays car il préférait Star Wars. Vrai. Vrai aussi, je reste sur le même lancé. Vrai pour C'était pas Renata, le roi, tu vois. c'est ça. Non mais. Qui aurait Alors la raison, je l'autorité trouve ça bizarre, mais je dirais faux. Je dirais faux, mais ça me surprendrait. Faux pour Maxime. Ouais, je dis faux aussi, parce que c'est pas le roi en fait, c'est quelqu'un d'autre. Alors c'est faux, effectivement. Et il a même fait une apparition dans la série Star Trek, puisqu'en fait il en est fan. Ah, Et donc c'est un excellent. épisode qui est Ah. sorti en 1996 et c'est le roi Abdallah II. Il a D'accord. fait une apparition donc dans la série Star Trek. Il est absolument fan de cette série. Il est bien. Vrai déçu. ou faux? Et bien sûr, on est servi à table, c'est beau ça. Ouais. On devrait faire une chronique culinaire. Ah mais je t'ai dit, je pense que ce serait un très beau moment. C'est moi qui goûte. Vrai ou faux? Le champion au Scrabble francophone de 2015 ne parle pas français. Ouais. Vrai. Vrai. Vrai Attends, le champion, t'as dit quoi? champion du monde francophone de Scrabble. Bah non. Ah non, c'est De craignos. Scrabble francophone, pardon. Bah non, alors non. Non? Alors, faux pour Maëlys. Vrai pour G-Wolf, c'est ça? Vrai pour Renata? Ah, je dirais vrai aussi, ouais. Vrai aussi. Effectivement, il ne parle pas français. Du moins, il ne connaît pas les conjugaisons, etc. Il a simplement, alors simplement entre guillemets, appris le dictionnaire par cœur. C'est un monstre. Comme si c'était quelque chose de J'avais vu un facile. reportage sur lui, c'est un monstre. Il est Ouais. incroyable ce mec. Voilà, donc c'est totalement fou. Et puis surtout, Je pense, ouais. il a que ça à foutre. Il a dû apprendre les mots les plus compliqués d'ailleurs. Oui, je pense. Surtout. Je pense. Anticonstitutionnellement, il a dû passer quelques minutes. Vrai ou faux des réseaux sociaux cette fois? La semaine dernière, je vous avais posé cette question. Au Québec, les bisounours ont été renommés les calinours. Vrai Moi, j'ai dit vrai. ou Faux. Moi j'ai dit vrai. Je dis vrai aussi. Oui, tu avais dit vrai. Tout le monde a dit vrai. Maxime, qu'en penses-tu? Pour la première fois. Eh ben, je vais vous suivre. Je vais dire vrai. Tu as dit vrai? Eh bien, effectivement, c'est vrai. Et la raison pour laquelle ils ont renommé les bisounours calinours, Parce que les c'est bisous parce sont que interdits. bisoun, au Québec, en québécois, signifie pénis. Et donc bisounours, c'était trop proche. Du coup, c'est devenu C'est vrai que ça calinours. passe moyen, c'est vrai. Ouais. Effectivement, c'est pas pour la raison qu'on croyait. Voilà. c'était- Et après, ils disent que c'est pour les enfants. Oui, exactement. Ouais. C'est comme le ballet Harry Potter. C'est exactement ce que j'allais dire. Non mais Alors vraiment. pour Maxime, la petite histoire, c'était un vrai ou faux. L'entreprise Mattel avait en fait commercialisé des balais Harry Potter lorsque le premier film est sorti, de Nimbus 2000, Oui. qui vibraient quand les enfants les enfourchaient. Et en fait, ils les ont retirés du marché quand ils ont vu que les sex shops les proposaient aussi. Voilà. Tu vois, Excellent. un autre J'adore univers. ces anecdotes, c'est excellent. Je me demande ce qu'il tape sur Google pour les trouver. Tu veux pas savoir. Ah mais vraiment. Et enfin, Non, vrai regardez ou pas faux- son historique. Vrai ou faux des réseaux sociaux de cette semaine, donc vous aurez la réponse la semaine prochaine. On pouvait avec sa Game Boy contrôler une machine à coudre. Vrai ou faux? À quoi? À coudre. Alors là, je dirais, Vrai ou faux? je dirais faux. Moi je vais Ouais, dire mais c'était faux. plus une Game Boy. Je vais dire vrai. Bonsoir à tous qui arrivent sur le chat d'ailleurs. Ça On a un vrai pour G-Wolf, on Tout a à un fait. faux pour Maëlys, un faux pour Renata. J'ai rien dit. Non, Me cueille d'accord. con. Pardon. Ah, on ne t'entend plus Maxime. J'entends plus. Ah. Allô? Ah, essaie de le tenir droit peut-être. Ça. Colle-le à toi. Mieux? Non, attends, il a un petit bug. Il y a une Et si petite on partageait? défaillance. On peut. Pour moi, j'irais faux. Faux. Très bien. Est-ce que le micro refonctionne? 1, 2 à 2. Oui, il faut. Retour. Bon, super. Excellent. On a un micro qui te censure. Moi je pense Oui. que ça doit pas être une machine à coudre. Moi, je pense Alors, que on a c'est un plus vrai. une Game Boy. On a un faux, on a deux faux. Oui. Hmm. Renata. Mais non, c'est moi qui ai Mais non, qui c'est est elle con. qui a pas répondu. Ah, d'accord. Je t'ai même insulté. Il On faut se fait choisir. une plouf, ça c'est vrai, ça c'est faux. Voilà, si vous venez de découvrir Ouais, c'est l'émission plus du Culture faux. Geek, vous voyez qu'on est réactif, dynamique. Très.
et qu'à chaque fois on sait J'ai ce dit à qu'on quoi veut. Et tu as dit faux? Ouais. D'accord. Ouais. C'est le téléphone qui a choisi. Réponse la semaine prochaine dans Cult and Geek. Et on passe tout de suite sans perdre de temps à l'interview. On va en apprendre plus sur le rôle de gérant de la Web TV et bien sûr de la team Rewall. C'est tout de suite dans l'interview. Place à l'interview by Cult and Geek. Et l'interview, c'est avec Maxime alias Mister Chavette sur fait. les réseaux. Oui. Tu es donc responsable Web TV de la team Rewall. Exact. Alors, première question simple. La team Rewall, qu'est-ce que c'est? Alors, la Team Rewall, qu'est-ce que c'est? J'essaie d'être bref. Donc, c'est une association sous la loi de 1901 qui regroupe des passionnés de jeux vidéo, donc qui ont pour but de faire de la compétition en LAN et online. Donc, elle a été créée par deux personnes, qui est la réunion en fait de deux structures, qui est Infinity Gaming et Rebound Gaming. Donc, l'une et l'autre étaient gérées par Robin et Léo. Donc, les deux étaient les responsables de ces deux structures. Ils se sont rejoints. Ils ont créé la structure Renewal, qui est Rewall est la contraction du mot Renewal, qui a donné Rewall eSport. Et elle a été créée en 2013. Alors, Rewall eSport, on comprend bien association, team d'eSport. Tout à fait. On connaît les teams d'eSport qui sont sur un jeu. Oui. Vous avez la particularité de faire du multi-gaming. Tout à fait, tout à fait. On a plusieurs line-up. Alors j'entends que ça grésille un peu, désolé Oui, si ça s'entend. Non, là c'est bon. C'est Vraiment, bon. c'est bon, le grésillement est parti. Super. Alors du coup, effectivement, oui, on a plusieurs line-up. Donc c'est les équipes qu'on propose sur différents jeux. Donc on a du FIFA, on a du Super Smash Bros. Ball Ultimate, on a du Hearthstone et on a du FIFA. Voilà. Et du Trackmania, pardon. Je les Déjà oublie, dit. Ouais. FIFA, ça a été dit 2 fois. Comment? T'as dit 2 fois FIFA. Ah, ok, pas de souci. Non, Bon. je suis chiante. Ah, y a pas de problème. Non mais c'est parce que À c'est peine, à peine. FIFA au carré. Moi, C'est je tout. croyais avoir vu aussi. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal cherché. Rocket League et Rainbow Six Siege, c'est pas, Alors, c'est on pas le avait. cas. On avait. On avait. Oui, on avait ces line-up là et en fait les joueurs ont soit on appelle ils ont split, en fait ils ont arrêté de travailler ensemble, Ouais. soit la line-up ne convenait pas ou les personnes, c'est vrai que c'est compliqué en fait de gérer en fait cette activité qui est l'e-sport en Ouais. plus souvent des études, soit du boulot. Donc la plupart du temps on essaye en fait de faire le point et si les personnes souhaitent arrêter, ils s'en vont. Donc ça a été le cas pour ces deux line-up là. Est-ce que vous recrutez en ce moment? On recrute, oui. Et vous recrutez quoi? Alors, ça dépend. Ça dépend, ça peut être des analystes. Voilà, ça quel genre peut de être- profil plutôt. Non, mais justement, j'ai dit quoi parce que c'est Des dans humains. plusieurs. Mhm. Voilà, Je te justement, jure. mais pas que ça. Ils ont essayé les chats, ça marche pas. Vous recrutez sur tous les jeux, vous recrutez des gens pour Tout des. ce qui est jeu e-sport. D'accord. Des joueurs simplement, pas. Des joueurs, oui, on recrute. Alors, c'est vrai que tout ce qui est e-sport, c'est pas un domaine qui me correspond énormément vu que je suis Mhm. responsable au Web TV, mais je D'accord. connais un petit peu. Alors, je sais pas quel line-up on est en phase de recrutement, mais je sais qu'on peut rechercher des joueurs, on peut rechercher Des des streamers coachs, aussi des streamers, oui, on en recherche, pourquoi pas des analystes. En fait, tout ce qui va faire tourner en fait une structure e-sport. Alors sur le chat, sache qu'ils sont en train de s'extasier sur ta barbe. Voilà. Je sais, je fais souvent cet effet. Hein. C'est 3 heures de soins. Notamment Oui. Geeks TV, qui Ah. fait partie de la Rewall, je Tout crois. à fait, tout à fait. D'accord. Donc du coup plusieurs jeux. Comment est-ce que ça se passe pour les tournois? Est-ce que du coup vous vous inscrivez? Est-ce que vous en organisez? Comment ça se passe? Alors, Dis-nous tout. Alors, on en organise 1, 2, 3. On n'organise pas de tournoi, mais on va tout ce qui est en fait LAN, tout simplement. On s'inscrit via une plateforme et en fait, c'est souvent le vice-président qui lui inscrit une line-up et après on part en fait à la compétition à la date donnée, tout simplement. Alors la Rewall étant une association, on imagine qu'il y a beaucoup de bénévoles, forcément. Mais est-ce Oui. que tout le monde est en bénévole? Est-ce qu'elle a des salariés? Est-ce qu'il y a des sponsors Alors, Dis-nous on tout. est tous bénévoles dans la D'accord. structure, à tout niveau, du président au simple joueur, entre guillemets. Donc on est tous bénévoles, c'est, comme je dis, c'est que des passionnés. On n'est pas rémunéré pour ce que l'on fait. C'est très compliqué, on va pas se mentir, hein, ce milieu-là, pour être rémunéré, il n'y a que vraiment l'élite qui peut se Ouais. le permettre. Mais après, non, on est, on investit beaucoup de notre temps et on en reviendra sans doute durant l'émission, mais c'est vrai qu'on est une petite famille
même si les partenaires, on essaie d'en avoir. D'ailleurs, on a un nouveau partenaire. D'accord. Je fais la petite Bien sûr. publicité, j'en Vas-y. profite. Alors, je vais peut-être l'écorcher, désolé, c'est RTSK 3D. RTSK 3D, d'accord. Tout à fait. Qui est une entreprise qui fait tout On ce a- qui est goodies. On a Alors, le retour du grésillement, décidément il ne veut pas te lâcher. Donc peut-être alors, changer la position du micro, c'est peut-être ça qui gêne. ce qu'on va faire, c'est que tu vas passer ton micro du coup à Maëlys. Maëlys va prendre le micro sans fil. Et on va- Allô. Voilà. Là, tout de suite, Ah oui, ça crache un peu plus. C'est plus effectivement, là d'un coup, on t'entend beaucoup mieux, avec une voix plus grave. Donc voilà, tu peux continuer du coup sur les partenaires. Tout à fait. Donc, on a le nouveau partenaire qui est RTSK 3D. Donc, notre partenaire justement qui fait tout ce qui est goodies, il va faire tout ce qui est un petit peu porte-clés, mug, également tout ce qui est drapeau. Donc, c'est la petite nouveauté que je voulais faire passer ce soir. Donc, c'est officiel. Normalement, si le président nous écoute, il va nous lâcher un petit tweet dans la foulée. Et sinon, on a également My Drinks, qui est une boisson énergisante. Enfin, un fournisseur de boissons qui fournit tout ce qui est marques diverses. Et également Instant Gaming, qui D'accord. permet d'avoir des clés, une clé de jeu moins chère. D'accord. Donc du coup, en gros, ces partenaires-là vous Oui. permettent, vous à la Team Revolt, du coup, de financer un petit peu les tournois, les LAN auxquels vont participer vos joueurs. Alors, ils participent pas dans le sens où ils financent la structure, ils participent dans le sens où ils permettent d'obtenir des réductions en fait via des codes promo. D'accord. Et- Donc attention, oui, c'est pas des sponsors appropriés, donc c'est pas eux qui financent entre guillemets la Revolt, mais en tout cas ils aident un petit peu à avoir un peu de visibilité en fait. Alors pour justement payer par exemple les déplacements, je sais que début septembre il y avait la TubeCon à Toulouse et tout à on a fait. vu quelques joueurs de la Revolt sur le stand du Tech. Oui. Comment est-ce que c'est pris en charge? Est-ce qu'il y a le logement, le déplacement exactement pris en charge par la structure ou est-ce que chacun se débrouille à ses frais ou Alors, autre. pour les joueurs, du moins, je vais parler sur cet événement-là. Ça a été vraiment pour les joueurs défrayé à 100%. D'accord. Donc, que ce soit logement, nourriture, frais également de transport. On a par exemple Geeks qui doit nous écouter et originaire de mémoire de Lille. Donc, ça fait une petite trotte. Il est venu Ouais, en avion. c'est pas à côté, ouais. Non, c'est sûr. Et donc, du coup, la TubeCon a pris en charge à 100% en fait tout ça. D'accord. Après, les personnes qui sont venues, alors je pense à Abyssal ou Léo, donc à Crazy de son pseudo, ils sont venus de mémoire de leurs propres moyens et ils sont logés à leurs propres frais. D'accord, très bien. L'équipe, est-ce que vous avez d'autres questions pour Maxime? Bah, déjà pour continuer sur ce que tu disais, donc est-ce que vous avez, enfin combien de joueurs est-ce que vous avez à peu près et est-ce qu'ils sont tous, on va dire sur le territoire français ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans d'autres pays Alors ils sont tous en France. Après, le nombre exact de joueurs, je pourrais pas te le dire. De mémoire, Hearthstone, ils doivent être 5. FIFA, pareil. Super Smash, je pense qu'ils sont 3. Trackmania, 4. Après, entre guillemets, si j'arrondis avec tous les effectifs, avec tous les joueurs, si je dois arrondir, je pense qu'on a une trentaine. Voilà. Ok. Et comment on fait pour vous rejoindre? Alors ça dépend. Ça dépend quelle est ta on s'en volonté. intéressé. Non mais c'est C'est une vrai. question qui peut intéresser tout le monde. de Bien toute sûr, façon. Oui. bien sûr. Peut-être qu'il y a Alors des ça gens qui dépend. nous écoutent qui se disent finalement j'aimerais bien rejoindre Alors, Team Revolt. Ça dépend en fait de ce que la structure recherche. Est-ce qu'on recherche dans ce jeu ou pas? Est-ce que le joueur a un bon niveau? Entre guillemets, tout ce qui est jeu à équipe, c'est compliqué. Donc, comment dire, de choisir un joueur au cas par cas, Ouais. parce que du coup, il faut fonder l'équipe, savoir si ça fonctionne, si ça match ou pas entre les mates ou pas du tout. Donc, tout ce qui est jeu un peu équipe, c'est assez compliqué. Ça dépend du niveau évidemment de chacun. Mais après, tout ce qui est streamer, tout ce qui est plus de mon côté finalement, c'est juste m'envoyer un petit message sur Twitter ou même en taguant tout simplement la Team Revolt et normalement on va être en contact et on va échanger pour savoir ce que l'on peut faire. Est-ce que du coup vous proposez par exemple un lieu dans lequel on peut mettre ça, vous mettez ça en place ou est-ce que c'est chacun chez soi après qui s'occupe Alors c'est chacun chez soi entre guillemets dans le sens où on vient de tout horizon. Moi je suis sur Toulouse, le président par exemple est sur Paris, le vice-président est à Lyon. En fait on se ferme aucune porte, on recherche vraiment tout ce qui est enfin les joueurs ou les streamers en France et c'est entre guillemets notre critère de recrutement.
D'accord. On va passer sur Twitch, puisque Rewall a une web TV, Tout à dont fait. tu es le responsable. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement être responsable d'une web TV pour une équipe d'e-sport ? Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? Donc, c'est un peu à part. Donc, le côté e-sport, qui est vraiment le côté la scène compétitive. Là, on va vraiment avoir la compétition, etc. Là, la web TV, c'est vraiment plus. C'est mon point de vue. En tant que responsable, déjà, il faut le dire, j'ai la chance d'avoir une équipe qui me délègue complètement, entre guillemets. Ils me disent, t'es responsable, tu gères à 100% cette web TV. Et je leur remercie énormément car ils me font confiance à 100%. Et ça me permet en fait de créer en fait de nouveaux contenus, chercher des nouvelles pépites entre guillemets du stream. Pourquoi pas des personnes qui sont là, qui ont une personnalité en fait. Ce que je recherche moi personnellement quand je recrute un streamer, c'est qu'il ait en fait ce petit truc. Comment dire ? Je pense là tout de suite c'est Abouzaï, un streamer qui nous a rejoint. C'est quelqu'un qui est passionné de skate et il a un point de mire en fait, c'est que des planches de skate dans son salon en fait. Et je trouve ça excellent parce que il a ce petit truc, cette petite touch. D'accord. Donc voilà. Donc du coup, tu cherches des streamers, tu cherches des gens volontaires pour venir animer cette web TV de la Rewall et faire découvrir par le plus grand nombre, du coup par Twitch, la team, et ce qu'elle fait, ses objectifs et ses joueurs. Tout à fait. Et justement, alors, après avoir fait découvrir... Oui, c'est ça, découvrir. Je me suis pas trompé. Après avoir fait découvrir du coup ses joueurs, l'équipe, etc. Où est-ce que ça peut aller ? Puisqu'on en parlait un petit peu... Elle me fait non de la tête. Découvrir, oui, bah ça va, hein, c'est le soir, fatigué. J'ai pas mangé en plus, vous êtes en train de manger un croque-monsieur. C'est excellent croque-monsieur. Je crois que je vais m'en prendre après. Mais du coup, revenons sur nos moutons, notre team d'e-sport. Après avoir fait ça, est-ce qu'il y a possibilité du coup que Rewall devienne un tremplin pour les joueurs, pour les membres du staff, pourquoi pas ? Alors oui, tout à fait. Notre volonté, c'est d'accompagner en fait les joueurs, que ce soit streamers, staff. En fait, on veut vraiment que les personnes se sentent bien intégrées, comme je te disais avant l'émission, c'est qu'on soit une petite famille. C'est vraiment accompagner du début à la fin nos joueurs ou personnes qui rejoignent la structure pour qu'ils se sentent vraiment au mieux, que ce soit pour les compétitions, que ce soit pour les streams. Toujours essayer, alors ça c'est par exemple pour mon rôle de responsable, c'est savoir mes streamers s'ils vont bien, est-ce qu'ils ont des créneaux horaires de dispo, etc. Faire en sorte que la Rewall, c'est pas juste une structure entre guillemets classique qu'on peut retrouver, c'est vraiment une philosophie, c'est une mentalité bien à part, c'est vraiment se sentir bosser pour l'autre. Il n'y a pas d'animosité en fait chez nous, c'est vraiment super agréable. Alors sur le chat, apparemment tu fais très bien ton boulot. Puisque il y a un message, c'est on a de la chance de t'avoir en responsable. Merci, merci. Je sais pas qui c'est qui dit ça, mais alors je vois pas le nom parce que je suis un petit peu bigleux là. Wifus peut-être. À peine. Non, c'est sur le live. Alors oui, j'avais pas Alors, précisé. est-ce que tu peux nous dire On est en live sur le Twitch de Cult & Geek, mais on est également en même temps en live sur le Twitch du Toulouse eSport Concept. Et là, c'est sur le chat du Toulouse eSport Concept. C'est un Nemesis apparemment. Nemesis, voilà, Nemesis TV qui dit ça. On a de la chance de t'avoir en responsable. Eh ben, Nemesis TV, ça tombe bien, je ne sais pas qui c'est. C'est pas un pseudo que j'ai l'habitude de voir, donc là. Eh ben, dis donc, c'est la sèche. Le malaise qui arrive. L'équipe, est-ce que vous avez encore d'autres questions ? Maëlys, je sais que tu n'as pas beaucoup parlé. Et je suis tombée à court de micro entre-temps. D'accord. J'ai voulu parler, il n'y a rien qui est sorti. J'étais dégoûtée, je me suis dit tant pis, je parlerai sans micro. Renata, est-ce que tu arrives à le faire fonctionner ? Non, visiblement, non. On a un micro qui nous a lâché. Très bien. Et elle n'a plus de micro, c'est dommage. Exactement, c'est le direct. Du coup, Maëlys, est-ce que tu as une question pour Mr. Chavette, alias Maxime ? Vous avez posé pas mal de questions et puis avant aussi, vous avez posé encore des questions. Je voulais pas entendre, j'ai entendu, du coup, j'ai plus rien comme question. Qu'est-ce qui arrive pour la Rewall ? Non, mais attends, voilà, tu m'as volé. Voilà. Comme événement, par exemple. Alors, comme événement, première chose, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Twitter, on a eu l'annonce de la refonte graphique de la structure. Donc, grosse. Est-ce qu'il y a un appel à candidature pour un graphiste ou vous avez déjà le vôtre ?
Ah non, c'est qu'on a déjà le nôtre, la refonte a été faite en fait. Okay. Le logo est tombé à 18h. Donc, ah d'accord, c'est tout récent. Du coup je ne l'ai pas vu. Le site aussi, il arrive. Le site aussi, tout à fait. Et c'est donc le président et le vice-président qui ont fait un boulot de fou. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment et qui est enfin tombé. Ça fait extrêmement plaisir que ça arrive. Donc pareil, c'est au fond graphique de la web TV, des logos, des maillots qui vont changer. Donc ces maillots-là vont être collector. Le maillot que tu portes actuellement et qu'on voit sur les Twitch, tout à fait. C'est ça collector. va être collector. Oui, tout à fait, c'est ça. Normalement, il va changer, donc. Du coup, est-ce que les gens peuvent se le procurer là rapidement pour l'afficher dans leur chambre, le revendre sur eBay à 2 millions d'euros dans 10 ans? Je pense, oui, c'est possible. Alors Nemesis, on a découvert qui c'était, c'est la responsable YouTube. Qui a mal apparemment depuis quelques minutes. J'ai pas encore eu le temps d'échanger avec elle, donc c'est pour ça que je ne connaissais pas. Voilà. Donc sache que tu as brisé un cœur ce soir. Ah, tant pour moi. Nemesis, si tu passes sur Toulouse, tu peux venir lui mettre une petite tape sur la tête. En mode Gibbs. En mode Gibbs, exactement. Ou Geeks, référence. Donc du coup, refonte graphique. Et après, pour les événements, est-ce que vous avez d'autres endroits où on va vous retrouver, d'autres conventions, peut-être tournois, LAN? Alors là, comme ça, tout de suite, je n'en ai pas de tête. Comme je disais, c'est pas trop ma branche côté e-sport, mais dans tous les cas, nous, on sera à la GA de Poitiers de 2019, qui se tiendra de mémoire en mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises. Et donc j'y serai également. D'accord. En tant que, pour le coup, régisseur, c'est aussi la petite particularité de responsable web TV, c'est que je monte les régies en fait quand on va en LAN. Ouais. Tu as une double casquette au final. C'est ça, tout à fait. Et normalement, à la GIA d'Occitanie qui se tiendra également à Montpellier. Très bien. Donc Montpellier, Poitiers, vous allez faire le tour de la France. C'est ça, tout à fait. Très bien, c'est noté. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on ne rappelle bien sûr les endroits où on peut vous retrouver? Non du tout, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être t'as une exclue qu'on peut avoir. On sait jamais, un petit petite info là qui peut tomber. Eh ben écoutez, une exclusivité qui peut arriver là sur les réseaux dans quelques jours, mais qui arrive maintenant dans Cult & Geek. Je suis recruté dans la Revolt. Oui, tout à fait, c'est ça. Exactement, c'était l'exclu. Nemesis, responsable YouTube. Voilà. Personne ne le savait. Personne ne le savait. Je me demandais ce qu'il avait trouvé. C'est la découverte du coup. Merci beaucoup Maxime. Avec plaisir. Donc la rigole, c'est à retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux, le Twitter, le Facebook. Vous avez un Instagram ou pas? Oui, tout à fait. Ok, Instagram aussi. Twitch, bien évidemment. Évidemment. Du coup YouTube avec Nemesis qui est responsable du YouTube. Nemesis que du coup on embrasse. Et bien sûr, donc voilà, c'est à les retrouver un petit peu partout. À Poitiers dans quelques mois, à Montpellier également dans quelques mois. Occitania Gaming, vous n'y êtes pas ou vous y êtes actuellement? Non, on n'y est pas. On devait, je crois, de mémoire, mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, très bien. Donc on vous retrouve un petit peu partout en France pour toutes les conventions, mais bien sûr, pour plus d'informations, il y a le site internet qui va arriver. Oui. Il y a les réseaux sociaux, donc voilà, vous pouvez vous tenir au courant. Merci beaucoup Maxime. Avec plaisir. Tu restes bien sûr avec nous pour toute la suite de cette émission. En attendant, on va faire nous une première pause en musique avec le titre Rival Lonely Moment, avant de retrouver les coups de cœur du web, l'actu web de G-Wolf et bien sûr le deuxième jeu de cette émission, c'est le Qu'est que c'est, mais je vous explique les règles juste après Rival de Lonely Moment.
Rival de Lonely Moment dans Cult & Geek et sur le chat du Twitch du Tech ou celui de Cult & Geek, on ne parle que d'une chose. On parle du croque-monsieur de Maëlys. Sache-le, tu es devenu célèbre, tu es la femme au croque-monsieur. Eh ben, il est très très bon. Je voudrais bien le finir un jour. Avec le hashtag Bonap en plus sur le chat du Tech. Et il y a eu un hashtag Chavette en PLS. Pendant fidèle à moi-même. la fin de l'interview. Et on passe tout de suite, sans perdre de temps, au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe cette semaine sur le net? G-Wolf, je sais que évidemment, tu as ça souvent... va commencer par moi. Exactement, tu as souvent un flash sur le net. J'ai souvent un flash et cette semaine, Il en a pas. Non, si, j'en ai un quand même. C'était évidemment le gameplay reveal de Age of Empires 4. Pour avoir passé toute mon adolescence à jouer au 3, je pense que celui-là, je vais l'acheter Day One. Il y a pas mal de personnes qui étaient d'accord derrière toi, ils ont tous fait. Ce sont de bonnes personnes. Ils ont même failli faire tomber leur verre. Alors, Maëlys, est-ce que tu as un coup de cœur? Oui, j'ai allumé à temps le téléphone. Alors, j'ai oublié le nom du créateur, mais c'est le studio Ghibli. Bien joué ça. Ils vont sortir un nouveau film. Comment il s'appelle déjà? Les enfants du temps, non? Parce qu'il est pas du tout devant moi, je me suis trompée de Les page. enfants du pingouin. temps, oui. C'est les enfants du temps, merci, heureusement que vous êtes là, vous me donnez un coup de cœur. Les enfants l'ai du vu temps, passer. j'ai juste vu l'affiche, mais je serai la première devant le cinéma. Très bien, donc là, toi, c'est le nouveau film du studio Ghibli. Ah ouais. Renata, ton coup de cœur? Mais du coup, je suis déçue, vous avez tous fait des trucs super courts. Moi, je m'étais enjaillie sur mon coup de cœur. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Non, c'est Tout le temps bon. sur ton Non, coup de mais cœur. c'est le but en fait, c'est de faire partager un coup de cœur. Bon, moi j'étais obligée de choisir ce jeu parce que ne serait-ce que pour le côté nostalgie. Donc, c'est le jeu Yu-Gi-Oh! Sur mobile. Et comment se dire que j'ai perdu mon chéri avec ça. Il fait peu que jouer à ce jeu. Et franchement, il est pas mal. Franchement, il est pas mal pour un jeu mobile. Les decks, ah ouais, il y a le petit grésillement. Voilà, c'est bon. On peut Normalement, continuer à parler. C'est réglé. non, c'est pas du tout réglé, mais c'est pas grave. C'est pas on grave, va- Franchement, niveau stratégie, Ah, voilà, on a eu un. Donc niveau stratégie, c'est assez intéressant, c'est très très varié au niveau des decks, on retrouve tous les persos emblématiques avec des invocations 3D assez sympas, donc franchement j'étais très agréablement surprise, donc voilà, je le conseille si jamais il y a des gros fans de Yu-Gi-Oh! Donc, toi, le jeu Yu-Gi-Oh! Sur mobile? C'est ça, ouais, tout à fait. D'accord, donc si vous êtes amateur de jeux mobiles et de Yu-Gi-Oh! Voilà, vous pouvez retenir ça. Alors, moi, j'ai pas réussi à. Attends, j'ai pas dit le nom, Ah oui, pardon. ça s'appelle Duel Links. Duel Links. Mm. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ce coup de cœur. Je t'en prie. Maxime, est-ce que tu as un coup de cœur, toi? Un coup de cœur. Oui. Est-ce que tu as vu quelque chose sur le net qui t'a fait flasher? Alors pas sur le net, mais j'ai vu la bande-annonce de J'accuse, d'un nouveau film qui va bien, je crois qu'il est sorti d'ailleurs. Oui, il est sorti mercredi dernier. avec d'ailleurs. Jean Dujardin qui me chauffe vraiment pas mal là. Donc prochaine semaine, allez voir au cinéma. Donc le film J'accuse. Le film J'accuse, oui. Avec Jean Dujardin. Tout Très à bien. fait. Un film qui a fait polémique quand même Oui. par rapport Ça à son retrace réalisateur. l'histoire de l'affaire Dreyfus. Ah ouais, Ouais, Donc ça promet. assez réaliste, donc normal qu'il fasse un peu de bruit. exactement. Mais c'est normal, effectivement. Et toi puis- Rémi, est-ce que tu as un coup de cœur? Alors j'ai pas réussi à me départager, du coup je vais simplement vous citer les noms. Il y a la série The Mandalorian qui est sortie cette semaine sur Comme par Disney+. hasard. Voilà. Comme par hasard. Hein, en tant qu'amateur de Star Wars. Puis on va rester dans l'univers science-fiction avec le Jedi Fallen Order que j'ai pu du coup tester et commencer avec la première heure de jeu que j'ai streamé depuis la salle du Tech, puisque je n'ai pas la fibre chez moi, je leur ai piqué un petit peu de fibre et j'ai streamé depuis leur salle. Ils ont été très gentils de me prêter la PS4 à l'écran et le casque, donc voilà, et je pense qu'on va continuer de streamer la suite du jeu, ce sera depuis le Tech. Et vraiment, pour l'instant, Respawn Entertainment arrive très bien à ressusciter, ça va bien, ça fait un jeu de mots, arrive très bien à ressusciter les jeux solo Star Wars et ça fait du bien. T'as fait un jeu de mots en anglais, c'est bien. Ouais, t'as vu? Je suis fière de toi. Les coups de cœur du web seront donc bien sûr à retrouver en extrait sur la chaîne YouTube de Cult & Geek. Et puis avant de passer à l'actu web de D-Wolf, on va profiter que Yacine ne soit pas là. On va d'abord passer au Qu'est que c'est. Maxime, je vais t'expliquer les règles juste après le jingle. Il était une fois. Un homme qui en fait était méchant, mais il était malade, et à la fin il meurt.
Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, dans Culten Geek. LOL. Le Qu'est-ce que c'est le deuxième jeu de cette émission dans Culten Geek. Je vous explique les règles. On doit résumer de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, un comics, un manga, etc. L'équipe, donc tous ensemble, avec maximum 3 propositions, doit deviner de quoi on parle et vous avez le droit à maximum 3 indices. Ok. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde est prêt? Le chat, vous pouvez participer. Et G-Wolf, Renata, je vous demanderai de couper le chat. Ok. Alors, Interdiction de regarder. Je suis sur Instagram, mais très bien. Non, mais on sait jamais. Donc, G-Wolf, tu coupes le chat, s'il te plaît? Je le vois de là. Je ne regarde Mais on pas. le voit tous. Mais oui, mais bon, je vais rater des messages Retourne au téléphone. Tu y répondras après. Le chat, si vous avez raison, je vous dirai si vous avez raison ou pas. On est parti. Voici le résumé. Une femme abandonne son lieu de travail pour retrouver un homme travailleur de nuit et part avec lui faire une course équestre accompagnée d'otages qui rapporteront un salaire à l'héroïne. Finalement, elle en profite pour donner un cours d'orthophonie. Le premier événement, c'est Super Cali. Waouh. Je crois que je sais. Attends. On va regarder. On va attendre de voir si le chat a la réponse. Vous pouvez réfléchir un petit peu. Moi, je fais la gueule en attendant. Oui, je sais, tu as peut-être la réponse. Je suis sûre. C'est pas possible que ce soit pas ça. C'est pas. Alors apparemment là ça débat plutôt sur Jedi Fallen Order sur le chat. Très bien, donc Maëlys, ta proposition? Les visiteurs? Non, c'est pas ça. Ah, ils sont à cheval et tout et ils rapportent des sous. C'est pas ça. Et en plus ça fait de l'orthophonie au milieu. C'est pas ça. Je suis déçu. Deuxième indice, fragilistique. C'est quoi le premier? Super Cali. Super quoi? Dans le public on l'a. Apparemment. Super Cali, et le deuxième c'est fragilistique. Ça me parle pas. Sur le chat, ils ont trouvé. Sur le chat du Twitch du Tech, ils l'ont trouvé. Et bah bravo. Hein. Tu peux répéter? Vous voulez que je répète? Ouais, je répète. Ouais. Une femme abandonne son lieu de travail pour retrouver un homme travailleur de nuit et part avec lui faire une course équestre accompagnée d'otages qui rapporteront un salaire à l'héroïne. Finalement, elle en profite également pour donner un cours d'orthophonie. Je crois que je sais. Sur le chat du Tech, ils ont trouvé. Parce que la musique. Je crois que sur le chat de Culten Geek, ils l'ont trouvé également. Je suis pas sûr. Là, je sais pas du tout. Si vous êtes d'accord, moi je dis Mary Poppins. Parce que la musique, elle y est super fragile. J'ai un talent pour la musique. Du coup, il y a Renaud du Tech qui a trouvé aussi et qui vient vérifier. Alors du coup, qu'est-ce que vous proposez? Alors là, Il vous reste 2 propositions, on le rappelle. J'écoute ta proposition, Malice. Je viens de le dire, Mary Poppins. le troisième indice, c'est quoi? Je le donne que si vous validez cette proposition. Ok. Bah ouais, Mary Poppins. Hein. Mary Poppins? Effectivement, c'est la bonne réponse. Bien joué. Puisque le dernier Bravo. indice était Expialidocious. Non, c'est le premier qui donnait, mais j'ai pas tilté. Et du coup, le premier indice était Super Cali, Fragilistique, Expedidocious. Voilà, même à l'écrit, j'arrive pas à le lire. Eh bah bravo. Hein. C'est pas grave, c'est fait pour. Effectivement, c'était Mary Poppins et même sur le chat, Bravo, ils le l'ont chat, hein. trouvé. Voilà, félicitations à vous tous. Et je pensais pas que vous alliez galérer autant quand même. J'ai pas galéré. Pour une fois que c'est moi qui donne des réponses, d'habitude je laisse faire tout le monde. C'est vrai que là, c'est le premier que c'est de la saison, tu trouves en plus. Depuis le début. Effectivement, félicitations du coup Maëlys. Renata, tiens, on va réessayer le micro, on sait jamais, il peut refonctionner à tout moment. Parce que je Et t'ai puis, piqué. le que c'est, ça revient bien sûr la semaine prochaine. Et on va passer tout de suite à l'actu web de G-Wolf. What the fuck jusqu'au So Cute, c'est l'actu web dans Culten Geek. G-Wolf, qu'est-ce qui s'est passé sur internet? Qu'est-ce que tu nous rapportes comme info? Attends, laisse-moi dire bonsoir d'abord. Bonsoir G-Wolf. Bonsoir. Très content de faire ma chronique ici aujourd'hui. En plus, apparemment, la bière, elle est offerte. Merci d'ailleurs. Oui, parce que ce soir, le mug est pas rempli de chocolat chaud. Hein. Ce soir, comme chaque émission, je vous propose quelques petites informations sur ce qui s'est passé cette semaine. À peu près cette semaine. On va débuter par les sorties jeux vidéo parce qu'il y en a deux qui en ont fait beaucoup parler, dont on a beaucoup parlé, pardon. Jedi Fallen Order et Pokémon Shield Sword.
Vous choisissez. Du coup, ça fait 3, mais bon, on va dire que ça fait 2 quand même. De ce que j'ai entendu, Jedi Fallen Order, ce serait un Dark Souls-like, mais pour les enfants. Non. D'après un... Je suis pas d'accord, monsieur. D'après un commentateur anonyme... Laisse-le finir. Il faut pas attaquer ce jeu, tu le sais. Calmez-vous. D'après un commentateur anonyme qui m'a dit, je cite, bah ouais, c'est pareil, mais bon, le sang et les démembrements en moins. Et pour Pokémon, visiblement, tout le monde valide, sauf encore ce commentateur anonyme qui m'a dit oui, bon, écoute, je veux bien, mais bon, en vrai, c'est Zelda Breath of the Wild Pikachu. Oui. Pas du tout, j'ai pas de Switch, donc j'y ai pas joué. Donc Elle demandait si c'était toi le commentateur anonyme. Je précise parce que le micro a lâché. Ah, d'accord, ok. En tout cas, merci commentateur anonyme. Vous aviez d'ailleurs peut-être des choses à dire par rapport à ces deux jeux. Zelda, c'est Zelda, on touche pas. Ouais, et Jedi Fallen Order, on touche pas non plus. D'accord, ok. D'accord. J'ai vu que je suis face à des grands fans. Parce que là, du coup, pour l'avoir testé, il se rapproche plus d'un God of War qui est sorti avec le même studio. Oui, d'accord. Plutôt que d'un Dark Souls. C'est pas du tout la même chose et la difficulté, déjà t'as le mode facile, normal et difficile. Ne t'inquiète pas. Donc Dark Souls, t'as pas de mode de Ce difficulté. commentateur anonyme n'a pas beaucoup de goût. Alors, info suivante. Je l'ai dit la semaine dernière et vous devez tous le savoir maintenant, mais Disney Plus ne sortira en France que le 31 mars 2020. Cependant, alors que la plateforme n'est sortie qu'aux États-Unis et aussi au Canada, il me semble, en 24 heures, elle comptabilisait déjà plus de 10 millions d'abonnements. Est-ce que c'est assez pour concurrencer Netflix ? Non, parce que eux c'est plutôt du 137 millions d'abonnements. Mais ça reste un départ fulgurant pour Disney+, qui commence tranquillement à ronger les souliers de Papy Netflix, celui qui a plein d'histoires à raconter, même si elles sont souvent un peu claquées. D'ailleurs, en parlant d'histoires claquées, c'est l'heure de l'info flash. The King. Rémi, envoie le jingle, s'il te plaît. Ah oui, il y a le jingle. Info flash. L'adaptation live-action de Death Note par Netflix a le culot de s'offrir une suite. En tant que client, je me suis insurgé en apprenant la nouvelle. Et puis je me suis rappelé que j'utilisais le compte d'un pote. Alors, c'est la fin de l'info flash. Et pour finir, sachez qu'Internet a connu dans son histoire de grands bouleversements qui ont laissé leurs traces et qui par la suite ont changé la manière dont on percevait ce réseau. Je pense notamment à 1972 avec la naissance de l'International Network Working Group, ainsi que 1983 et l'adoption du protocole TCP/IP et du mot Internet. Mais aussi du World Wide Web en 90 et puis en 2000 l'explosion de la bulle dite Internet qui concernait tout ce qui était lié au secteur de l'informatique et des télécommunications. Vient enfin 2017, Fortnite qui a créé le plus grand baby boom de l'histoire d'Internet. On ne s'en remet toujours pas. Nul doute que si je parle de tout ça, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est arrivé. Cette semaine, un nouveau bouleversement a eu lieu. Un de ceux qui laissent des empreintes très longtemps dans les consciences. Ce qui est arrivé est un désastre, une catastrophe, une hécatombe. Il y a une Tesla qui a cassé. Certains diraient même une crise Seldon, pour ceux qui ont la référence. Les jours s'assombrissent petit à petit et pendant ce temps, PayPal bannit Pornhub. Ils n'ont pas perdu de temps pour réagir en disant qu'ils étaient dévastés par la décision de PayPal d'arrêter le versement de plus de 100 000 acteurs qui en dépendent pour vivre. Qu'on peut traduire par faites pas les relous les mecs, il y a tellement de gens qui payent leur abonnement en passant par PayPal, on peut s'arranger avec quelques petits comptes premium, ça va. Et Pornhub, non, pas du tout. Pas du tout, j'en ne suis plus, j'ai perdu le fil. Vas-y, respire un coup, ça va passer. Faut que je respire. Que Pornhub, ainsi que vous, qui vous nous écoutez, se rassure, tout n'est pas perdu, il y a un espoir. Les crypto-monnaies. Vous ne le savez peut-être pas, mais MindGeek, la société mère de tous les plus gros sites de boules sur lesquels vous allez, a un partenariat avec une crypto-monnaie. Elle se veut intraçable, anonyme et sécurisée. N'est-ce pas formidable pour celui qui ne veut pas que son banquier voit ses achats? Elle ose même se draper d'un nom qui a sûrement dû taper dans l'œil de son partenaire, Verge. Merci de m'avoir écouté, c'est tout pour cette semaine. Merci G-Wolf pour cette actu web. Waouh, tout ça pour ça. Oui, moi aussi, je m'attendais à un truc super sérieux, un gros dossier en fait. Je pense que c'était fait exprès. Ça finit. Je vais pas finir cette phrase. Oh oui, franchement, c'est très drôle. Bravo G-Wolf. Mais c'est du vrai ce que j'ai dit. Il y a vraiment une crypto-monnaie qui s'appelle Verge et qui est partenariat avec Pornhub, RedTube, tout ça. Alors, sur le chat, en tout cas, ils reviennent beaucoup sur Disney+, c'est la polémique. Oui. Que ça a produit. Est-ce que tu peux nous rappeler, je sais pas si tu as suivi toi? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Est-ce que Rémi peut nous dire? Moi, de ce que j'ai vu sur Disney+ à sa sortie, et j'étais à fond
pour télécharger de manière tout à fait légale The Mandalorian. Oui, épisode 1. bien sûr. On le sait. On y croit. En VO, hein, bien évidemment. Ah, j'avoue, j'ai kiffé quand Sous-titré même. français. Donc, j'ai pas vu de grosses polémiques, surtout les gens qui s'indignaient en France parce que, à cause de la législation, on est obligé d'attendre fin mars. Mais sinon, j'ai pas vu de grosses polémiques. Franchement, tout le monde attend et tout le monde a déjà téléchargé The Mandalorian, donc je crois pas. Je vois pas de quoi tu parles. Et j'avoue, quand vous dites Disney+, moi ça me fait penser à genre Disney Channel avec Non, tous les petits programmes tout pourris là. Non, c'est juste. Le truc que tu regardes Je quand pense que tu ça t'en moi aussi repasses. également, ouais. Ah non, c'est le Netflix de Disney du coup. Oui, voilà, c'est simplement ça. On va voir ce que ça sera. Hein. Tu sais, la grosse info sur Disney+, c'était qu'il y avait 30 secondes supplémentaires dans Avengers Endgame. Oui, Voilà. mais bon. Waouh. 30 secondes, c'est le temps de prendre un bus dans la gueule. Oh putain, c'est la meilleure vanne de l'émission. Merci Maëlys. Eh bien écoute, merci beaucoup G-Wolf. L'Actu Web c'est donc fini pour cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour plus d'infos. Ce sera retrouvé en extrait sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, on va faire une dernière pause en musique avec le titre de Sad Puppy, Never Look Back. À tout de suite. Looking for a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back, 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 never look back. There's no place I'd rather be, 'cause we're gone. When you're staring back at me, 'cause we're gone. There's no place I'd rather be, 'cause we're gone. And you're staring back at me. Sad Puppy, Never Look Back. Dans Cult & Geek, on est de retour et apparemment quelqu'un a montré ses muscles à la caméra. Qui est-ce? C'est Camicron qui vous balance comme ça. Je Non. dirais comme ça, peut-être notre invité. Ouais. Notre invité. Ah, tu l'as pas. Pardon, j'ai pas suivi. Apparemment, il y a Camicron qui dit MDR, il montre ses muscles à la cam. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose? Non, d'accord, très bien. Non, je crois pas. Du tout. Alors Camicron, oui, celui de gauche, pas Chavette.
Celui de gauche. Donc c'est toi, Jiwal. Salut, je t'ai pas balancé. Hein. Salut. Je t'ai pas balancé. Ah, mais je ne savais pas que c'était moi du coup. Alors Camicron, du coup, tu seras... Il fait des exercices, il nous dit. Donc Camicron est notre caméra de sécurité. Sache-le. Tout ce qui Il se nous passe... avertit dès que tu fais Ou la quelque chose balance. de pas bien. Oui, il y a eu peut-être quelques étirements, je reconnais. D'accord, quelques étirements. C'est pour ça. On a les explications. Merci Camicron. Mystère résolu. Et apparemment, sur la polémique sur Disney+, c'est surtout qu'il y a eu des modifications dans les Simpsons. Je savais pas ça. Hein. Bah moi non Oh, plus, je je l'ai sais. appris là ce soir. Du coup. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous dites, spectateurs? Ils en ont parlé sur France Inter. France Inter Eh bien, qui prend- c'est une sacrée polémique alors. Effectivement. Après, au bout d'un moment, Netflix qui modifie Retour vers le futur et Disney les Simpsons, il fallait télécharger On la touche version pas aux originale. Simpsons. Non, moi je m'en fiche. Après, c'est pas South Park, donc c'est pas une critique sociétale. Donc, allez, on continue cette émission. La polémique, c'est pas aujourd'hui. Exactement, Voilà. la polémique ce sera la semaine prochaine peut-être. Le top ou flop tout de suite. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission. Maxime, je t'explique les règles. En gros, j'oppose 2 noms de films, de séries, de comics, de mangas, etc. Et vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop. C'est-à-dire lequel est le mieux noté par rapport à l'autre ou lequel est le moins bien noté par rapport à l'autre. Et bien sûr, je prends mes sources sur Sens Critique. Est-ce que tu connais Sens Critique? Oui, je connais. Est-ce que tu y vas souvent? Pas du tout. D'accord. Mais tu fais bien parce que sinon, tu deviendrais fou. Voilà. Puisque ça note tout et n'importe quoi, n'importe comment. Allez, on est parti tout de suite. Donc le premier, lequel est top? Medieval Remake, qui est sorti sur PS4, ou Medieval premier du nom? Il est sorti sur quoi le premier? Medieval Remake qui est sorti sur PS4 là Non, récemment. j'ai dit- Non, le tout premier. Ah, le tout premier, j'en ai aucune idée. PlayStation aussi, merci. Merci. Moi, je dis le premier en top. Moi, je dirais les remakes. Medieval Remake en top? Non, Non, justement l'inverse. Medieval ou Medieval Remake? Medieval. Medieval, d'accord. Remake. En top. Medieval Remake. Ouais, pour pareil. Maïs, en top. Medieval Remake aussi pour... Non, le premier. Le premier en Medieval. top. Ah, et le micro qui décidément Premier aussi pour moi. se censure les gens. Regardons ça tout de suite. Medieval Remake est noté à 7,1. Medieval premier du nom est noté à 7,4 et est effectivement top par rapport à Medieval Remake. Trop facile. J'ai voulu faire un peu d'originalité. Entre ces Je films, regrette. C'est Le- tout, c'est toi toujours qui dis oui, c'est Mais toujours oui. le premier qui est meilleur que l'autre. Donc, lequel est flop entre ces films? Retour à Zombieland ou Shaun of the Dead? Zombieland. T'as C'est dit quoi, flop, t'as dit là top? Lequel est flop? Retour à Zombieland ou Shaun of the Dead? Shaun of the Shadow. Dead. Shaun of the Dead? Shadow. Je suis pas sûre de ce que t'as dit comme Retour nom. à alors, Zombieland. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Tu fais une tête bizarre, Renata. Elle se fout de notre gueule. Non, parce non. qu'elle parle la langue. Surtout lui, surtout lui. Je comprends jamais quand tu parles anglais. Non, Alors, mais reste dans on a un l'émission, Rémi, ça on va. a un micro qui vient de se couper définitivement, Renata. Je suis désolé. Tu veux le mien? Je vais partager avec toi. Ouais. Donc, Shaun of the Dead pour Maëlys. En flop. Ouais, je crois, oui. Et pour toi aussi, Renata. Maxime. Ah, moi, je penserais à Retour à Zombieland. Retour à Zombieland. Pareil. Pareil. On a 2 contre 2. Filles contre garçons. Laquelle team a raison? Shaun of the Dead est noté à 7,4. Retour à Zombieland, 6,4. À plus. C'est donc Retour à Zombieland 7,4. qui est flop. Et vous aviez raison, donc Je Maxime. peux faire une blague sexiste? Oh non. Non, ta machine à laver, tu te la carottes. Tu tais-toi. Tais-toi. C'est bon, je rigole. Et il y a quelque chose, il y a quand même un message qui m'intrigue là sur le Twitch du Tech, c'est que Geeks TV dit j'ai envie de balancer Chavette. Donc, J'ai envie de balancer Chavette. Ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Moi, je veux bien. Vas-y, Mais Geeks, raconte. si tu veux le faire, vas-y. On C'est te des lit- blagues on en te lit anglais, juste Par après. rapport à Twitter, attendez. Des clins d'œil. Il m'a envoyé un petit message pour m'envoyer un message pour me dire Nemesis, c'est Manon au fait. Petite info. Une pensée pour Manon. On va attendre donc Ça se trouve, ils sont s'il des confirme bureaux ou pas, on continue. Entre ces 2 séries, laquelle est top? Star Wars Absolute
ou The Mandalorian? Mandalorian. Il n'y a Alors, pas eu de doute, là c'est bizarre. est-ce que j'ai joué franc jeu ou est-ce que... Oh, je m'en fous, je préfère ça, donc je fais ce que je préfère. The Mandalorian donc pour Maëlys. Évidemment, comme je n'ai vu aucune des deux, je vais dire The Mandalorian. The Mandalorian, très bien. Je suis tout le monde parce que ça me parle pas. The Mandalorian aussi pour Ouais, toi. pareil. On perd, si on perd, c'est tous ensemble. Alors regardons, Star Wars Absolute est noté à 6,7. The Mandalorian est noté à 7 tout pile pour l'instant. Effectivement, c'est donc The Mandalorian qui est top. Et enfin, d'après vous, lequel est flop entre ces animés? Seven Deadly Sins, Assassination Classroom, je le dis à la française, comme ça on se fout pas de ma gueule, Afro Samurai, Tokyo Ghoul ou Food Wars? Assassination Classroom. Lequel est flop? Oh merde. Je savais bien qu'il fallait quand même répéter la question. C'est marrant parce que t'as compris quand même que je considère en top. Oui. Ah, tu poses une colle là. Bah, le tout Pas premier du que tout je connais animé, pas. donc là je pourrais pas vous aider. Moi, je voulais répondre en dernier. Le dernier Food Wars? Non, je voulais répondre en dernier, mais du coup personne ne sait. Donc Samouraï, allez, au Mais pif, moi, c'est j'ai- le seul c'est que ce j'ai que j'allais retenu. dire. Afro Samouraï aussi. Samouraï, le seul que j'ai retenu. J'ai dit le tout premier, pardon, je te tape dans la Seven Deadly Sins? Ouais. Très bien. Je connais pas. Donc, Seven Deadly Sins. C'est trop bien. Ah, Si, dommage. tu connais en plus, tu m'en as parlé. Ah, C'est je sur connais. Netflix. Je t'en ai parlé. C'est pas grave. Donc, Seven Deadly Sins pour Maëlys. Maxime? Afro Samouraï. Afro Samurai, Ouais. très bien. Same, pareil. Afro C'est vrai Samurai que c'est une drôle également. d'idée, mais. Ah, le micro qui te censure, hein, qui compte. Non, mais il a compris qu'il fallait pas écouter. Go Tokyo Ghoul, écoute. Tokyo Ghoul. Eh bien, regardons ça tout de suite. Food Wars, que personne n'a cité. 7,3. Assassination Classroom, que personne n'a cité également. 7,2. Seven Deadly Sins. 7,1. Pour l'instant, il est en bonne position pour être flop. Afro Samurai, 7,2. Ouais. Alors, entre Seven Deadly Sins et Tokyo Ghoul, lequel est flop? Eh bien, la réponse se trouve dans la note de Tokyo Ghoul, qui est de 6,6. C'est donc Tokyo Ghoul qui est effectivement flop par rapport à tous ces animés. Je suis heureuse et triste en même temps. Oui. Parce qu'il avait beaucoup de potentiel quand même. Non, c'est anime, naze. du coup, Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il soit moins bien Tu noté veux que je te lance que Afro Samurai. Qui, pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est des samouraïs africains. Voilà, c'est D'accord. le pitch de base. Oui, mais c'est me dans le permets- nom, hein. me permets- C'est samouraï, Afro Samouraï. Non, Tout le monde mais- s'en doutait. Oui, effectivement, mais alors, On s'est pas dit que ça doit être quand des il te Chinois. résume ça, pour lancer la série, eh ben, t'as l'impression que ça va être de la merde. Eh ben, apparemment, ça a plu aux gens. Voilà. Non, c'est très populaire. hein. Je me permets une petite réponse à Renata. Le dernier épisode de la saison 1 de Tokyo Ghoul est extraordinaire. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, mais tout le reste est claqué. Est-ce que t'es malade ou enrhumé? Oui. Ça s'entend. D'accord. D'accord, merci Maëlys D'accord, merci. pour... Ah, mais de rien, je suis voilà. docteur à C'est mes ça aussi, heures Culten perdues. Geek, voilà, c'est Ah, c'est c'est de ça. l'investigation, c'est Du du partage. terrain, du reportage. C'est pour ça que des j'ai dit qu'il y informations avait beaucoup de directes. potentiel. C'est pas de moi qu'elle parle, je suis déçue. Non. Merci Maëlys. Renata, ça tombe bien que tu aies parlé parce qu'on va continuer avec toi. On part direction l'Asie avec l'instant nippon. C'est l'instant nippon dans Culten Geek. L'instant nippon, Renata. De quoi vas-tu nous parler cette semaine? Alors, je vais faire deux petites parties dans ce moment parce que la première, je voulais la dédier à une chaîne YouTube, Bon Appétit Rémi, qui peut vous permettre d'en apprendre plus un peu sur la culture japonaise. Donc, c'est Tev, donc c'est un Français qui a fait sa vie au Japon. Il a une femme mariée japonaise, des enfants qui vont à l'école là-bas, etc. Il vit là-bas. Donc, voilà. Et donc, il s'agit du créateur aussi et gérant de la marque Candy-san, que peut-être certains connaissent plus que le mec qui est derrière d'ailleurs. Candy Sun, je connais, mais alors Candy Sun, non. Ouais, c'est comme ça que ça se prononce. Ah, c'est une boisson alors. Attends, c'est Non, une c'est boisson un site sur lequel ils vendent des box et des produits en fait Ah, donc du c'est pas Japon. Candy Sun. Ouais, non. Ah non. Non, Genre, c'est je parlais de la deux trucs boisson différents. là. Ok, non, pardon.
Non, j'ai cru que tu parlais vraiment de ce truc-là. Non, pas du tout, effectivement. Donc non, c'est un site sur lequel tu peux commander des box, etc., avec plusieurs produits japonais, etc., qui viennent de là-bas. Donc, et lui, il fait des vidéos YouTube. C'est quoi? C'est des box de genre manga ou des trucs comme ça ou... Non, pas du tout, c'est surtout de la bouffe. Ah. Voilà, de la bouffe. Je crois que certaines ont des petits goodies, mais vraiment surtout de la bouffe. Donc tu peux choisir plusieurs thèmes, t'as plusieurs box en fonction des saisons, etc. Franchement, c'est très très garni. Si tu vas sur sa chaîne YouTube, tu peux voir un peu le derrière, on va dire, de tout ce qui est livraison. Il a même fait des vidéos. Enfin, celle que j'ai vue, c'était 24 heures où ils mangent Candy-san. Donc on voit vraiment leurs entrepôts, tout ce qu'ils ont, enfin tout ce qu'ils proposent un peu. C'était un peu une vidéo. Ça aurait dû être son coup de cœur en fait. Non mais. Enfin, juste comme ça. Le mien. Non mais voilà. Il y avait Host sur le chat qui apparemment connaît. J'avais parlé de Louis San précédemment. TV Louis. Oui. Il y en a un au moins qui le connaît. Parce qu'en fait, Louis San, donc c'est un autre youtubeur dont j'avais déjà parlé dans Q10 Geek et ils sont alliés tous les deux. D'accord. Donc Louis San, il est franco-japonais. Du coup, ils sont alliés, ils font des vidéos ensemble. D'accord. Voilà. Donc ils font plusieurs concepts assez intéressants. Donc voilà, je voulais, pour ceux qui aiment bien la culture japonaise, voir quelqu'un vraiment qui habite là-bas, c'est pas mal. Effectivement. Mais le deuxième, c'était un petit... On peut pas appeler ça un coup de gueule, mais j'étais extrêmement déçue par un anime récemment et j'ai pas fait de trucs sur un anime, d'instant nippon sur un anime depuis très longtemps. Oui. Et c'est sur Angels of Death, donc c'est un anime... Ange de la mort. Ouais, en gros. Et c'est un anime sur lequel j'avais beaucoup d'attentes et qui m'a extrêmement déçue en fait. Voilà, tout simplement. Il y a D-Wolf qui a commencé à se marrer, pourquoi? Ah oui, on se fout de ta gueule là. Hein. Non mais je le sens. C'est juste ta traduction qui était formidable, qui tombait au bon moment. Personne ne savait ce que ça voulait dire. Ouais, on n'était pas sûr, tu vois, tu nous as Excuse-moi, éclairé. voilà, je pense aux gens qui, comme moi, qui sont peut-être sur le chat, qui sont peut-être sur nos web radio partenaires et qui ne parlent pas un mot d'anglais. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent connaître la traduction. Oui, mais laisse-moi croire. Après m'être moqué de lui, je souligne quand même le grand effort qu'il fait. Donc moi, je me moquerai pas de cette si jamais vous avez très bonne 3 traduction. mots. Parce que là, dans la salle, il y a aussi une enfant. Je ne sais pas quel âge elle a, mais peut-être qu'elle ne parle pas anglais pour l'instant. Alors c'est important de traduire pour elle. Tout à fait raison. Elle commencera avec un meilleur niveau en anglais que moi. Oui, donc voilà, petit coup de gueule, je disais, parce que j'ai juste regardé 11 épisodes, j'ai même pas terminé pour te dire, mais il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Vraiment. Okay, donc, pourquoi, comment, où? Alors déjà pour le petit synopsis, je vais vous le faire vraiment. La préparé. Mais j'avais préparé un synopsis qui est que c'est, mais en fait vous ne le connaissez pas, donc c'est pas la peine que je le sorte. Donc voilà. Donc c'est l'histoire d'une fille qui a assisté à un événement tragique, donc du moins au début c'est ce qu'on nous dit. Elle se retrouve enfermée dans un bâtiment à plusieurs étages, chaque étage a son gardien, qui l'a édifié à son image, et les Zack, donc un psychopathe qu'elle a croisé là-bas, vont essayer de s'enfuir à leurs risques et périls. Voilà. En gros... voilà, exactement. Ouais. Alors, risques et périls. Non, mais c'est extrêmement difficile. Alors, entre risques, Zack, risques et périls... Non mais voilà, on est parti pour un Scrabble. Rachel et Zach, donc les prénoms. Sans être français. Voilà. Donc en fait, si tu veux, le truc c'est que les personnages répètent tout le temps la même chose. Ils sont liés par une promesse, mais qui date de genre il y a 3 heures en avant. Parce que tout se passe en fait, je pense, dans la même soirée ou sur 2 jours maximum. Tu sais, c'est le temps qu'il... Toute la série ou toute la saison? Toute la saison. Donc voilà, en fait, si tu veux, c'est difficile de t'attacher à des personnages sur lesquels tu ne sais rien. Zach encore, ils approfondissent un peu plus parce que tu vois un peu son enfance, tu vois pourquoi il est devenu aussi dérangé. C'est un tueur en série en fait, le mec. Ouais, tout son... Alors tu sais que si tu bouges la main avec le micro, on t'entend moins bien. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je fais avec l'autre main. Donc toute sa personne est entourée de bandages, donc partout. Donc tu vois juste ses yeux et sa bouche, on va dire, à travers les bandages. Et tu comprends que c'est un tueur en série. Donc tu vois un peu sa vie. Mais par exemple, Rachel, tu ne sais rien d'elle pendant très longtemps, mais tu comprends que c'est juste une fille suicidaire en fait, qui est psychopathe un peu sur les bords. Alors Maxime, est-ce que pour l'instant ça t'a donné envie de pas le regarder? Ah, c'est vendeur. Hein. Ah, des tueurs psychopathes, des suicidaires. Oui, mais justement, je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus, alors que là, juste t'as des psychopathes sans aucune histoire, sans aucun background, à tous les étages. Donc on commence par Zach qui la poursuit et au final ils deviennent alliés, tu sais pas trop pourquoi. À l'étage d'après, c'est une fille qui aime bien le labyrinthe, les énigmes et les guns. Donc au final elle essaie juste de les tuer en les canardant de balles. Et enfin... En fait, à chaque étage, il y a un peu ça qui se passe. C'est juste le petit truc du la fille est intelligente, le mec il est con, du coup il la suit pour qu'ils essayent de sortir de cette tour. Et
Si, c'est bon, on t'a retrouvé. On m'a retrouvé. Oui, vas-y. J'allais faire une blague misogyne en plus. J'étais Ah bah je t'arrête là tout de suite. C'est Il n'y a pour pas moi, ça, besoin. s'il te plaît. Laisse-moi ces blagues là, s'il te plaît. Vous savez quoi, pour changer de sujet, merci Lol Yankoul qui vient de dire salut l'équipe. Salut à toi. Donc Renata, on peut revenir Merci au de dire sujet. bonjour. Ouais, donc voilà, donc il y a des phases avec des grosses hallucinations, des passages où il n'y a vraiment aucun sens. Il y a une sorte de fanatisme religieux qui est abordé. Enfin voilà quoi, c'est la fin est très soudaine et On très est d'accord ouverte. que le mec qui est con, il est quand même tueur en série. Oui. D'accord. Ah, je me souviens de ma blague. Mais si tu veux, justement, il se retrouve à cet endroit parce qu'il voulait tuer des gens, je crois. Ouais. Et on lui a dit, bah là, tu pourras tuer autant de gens que tu veux sans te faire prendre. D'accord. Du coup, c'est pour ça qu'il a accepté d'être là. Donc en fait, il n'était pas encore tueur en série. Si. Mais d'accord. si tu veux, il a commencé quand il était enfant. Ok. Et bon, bah, il s'est pas fait attraper, je sais pas trop pourquoi. Parce Et que voilà. choix scénaristique. Non, mais voilà. Et du coup, je me suis un peu renseignée, tu vois, sur le truc. Et apparemment, il faut avoir joué au jeu parce que c'était un jeu à la base. C'est une adaptation du D'accord. jeu qui a eu 2 adaptations en manga après, je sais pas quoi. Mais en fait, l'anime, il devrait se suffire à lui-même alors que bah, là, l'anime, il sert à rien. Enfin, juste, tu le regardes, tu comprends rien du début à la fin et puis tu te dis, bah, ok, bah, je viens de passer je sais pas combien d'heures à juste voir une fille suicidaire qui a envie que le tueur en série la tue. Et c'est pour ça que bah, elle l'aide à s'enfuir. C'est pour qu'il la tue au final. D'accord. Bah, bien joué pour le spoil en tout cas. Hein. Bah, Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Là vraiment vous risquez rien. Allez jouer au jeu, c'est plus truc. Voilà, apparemment ça c'est que pour les truc- fans du jeu, c'est bien de regarder ça parce que ça apporte plus d'informations sur je ne sais quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup Renata. Donc animé déconseillé. Voilà, pour une fois, Et pas très clair. Voilà. Et, oui, un Je peu vous conseille bordélique. plutôt le jeu à la limite. Maxime, du coup, tu es plus tenté par le jeu, toi, ou par l'animé? Non, du tout. Je vais pas mentir. Est-ce qu'on pourra voir sur le Twitch de Larry Wall Angel of Death Oui, pourquoi pas, hein, mais c'est pas mon délire. Tout ce qui est animé, c'est pas mon truc. Maëlys, qu'est-ce que tu fais Ah bah, tu tentes la SMR là ou Est-ce que D'ailleurs. est-ce que Vas-y. c'est le micro ou c'est moi qui m'entends? Non, ça y est, ça remarche. Oui, Oui. ça remarche. Et ben, j'ai voulu parler, et personne ne m'a entendu ni regardé parce que du coup, il marchait plus. D'accord, oui. Tu allais Et dire du coup, quoi tu es parti en ASMR. En train de gratter le micro. T'entendais pas? Si, tout à Si. fait. D'ailleurs, je Ben, précise. Oui, Vas-y. je suis douée, oui. Non, c'est D'accord. pas vrai. Il y a beaucoup trop de talent autour de cette table. C'était juste pour dire que c'est censé être du coup un anime d'horreur, mais il n'y a pas d'horreur. D'accord. Tu vois juste des gens complètement tarés. Il n'y a aucun moment il y a du gore, à aucun moment il y a quoi que ce soit. Même Tokyo Ghoul, il arrive à être plus gore. Pour te dire. Heureusement, il y a ton Et film encore. en noir et blanc qui relève le niveau. Kill Je me Bill. souviens plus. Ouais. Merci du coup Renata pour ce déconseillage Je d'animé. t'en prie. Je t'en prie. Bon, on attend par contre Angel of Death en stream sur Twitch de Larry Wall. Hein. En défi ou autre, mais il faut le caser. Hein. Ok, ça marche, à Faut noter. le caser quelque part. Geeks, on veut voir Geeks y jouer. Ok. Et bah écoute, Geek, maintenant tu sais quoi faire. Hein. Go, tryhard ce jeu. Fortnite, c'est passé. Oui, ça va pas C'est durer. vieux jeu. Mais c'est non. Ça va vieux pas jeu. durer Fortnite. Il n'y a pas de mise à jour qui est prévue. C'est le non. même jeu depuis le début. Enfin, voilà. à fait. On a fait le tour d'un moment. Mais oui, mais Voilà. oui. Allez, Geeks, tu passes sur Angel of Death. Merci beaucoup Renata du coup et on passe au dernier instant de cette émission. C'est bien sûr le What the fuck de la semaine. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. Le What the fuck de la semaine, c'est bien sûr avec toi Maëlys. Alors Ouais. quelles sont les informations que tu nous rapportes? Alors, globalement, c'est des petits what the fuck. Je suis en train de réaliser en fait que c'était pas du tout en silencieux. Il y a une vidéo qui se lançait toute seule. D'accord. J'ai eu de la chance. C'était mon what the fuck. J'ai l'exclusivité. En gros, pour l'instant, on a par exemple sur un, comment on appelle ça, un cours de golf. Oui. Un vrai cours, genre en compétition. Il y a une... Oh putain, c'est dur quand on n'a pas le langage du sport. Oui. Qu'est-ce Sur que le le green. sport? Sur la balle, en fait, qui a été lancée. Oui, on dit la balle, oui. Ouais. C'est pas un club de golf? Non, c'est le- mais arrêtez Non, de non. m'embrouiller. Ah oui, je comprends pas parce que en fait, j'ai pas compris c'était quoi le. Essaye d'expliquer avec des gestes, vas-y. Hein, on reprend les habitudes. Ouais, hein. du coup, pour ceux qui sont à Imaginez que l'audio, c'est... je vais faire traduction pour Vas-y. ceux qui ne- Commentateur. Donc Maëlys a pris un stylo pour imiter le club Elle de a fait un golf. swing. Le swing. Elle a fait un swing. Mm. Exactement. La balle part, elle tombe, et là on a deux animaux sauvages qui arrivent, qui piquent la balle et qui se barrent.
D'accord. Ok. Ils ont dû relancer la balle. C'était sur un Je sais pas ce qui est le plus drôle, l'histoire ou l'imitation du swing par Maëlys. Je sais pas. Nous ne savons pas. C'était sur un truc de pro. Dans le chat, vous votez. Je suis trop forte en fait. Vous comprenez pas les choses. On a aussi une compétition en Russie qui est le concours de baffe. Et on a trouvé le tsar de la baffe. Le concours de baffe. Oui, vraiment, c'est. Non, pas on besoin continue. d'imiter. Hein, Non, merci. Ça, on peut éviter. Sans te toucher. C'est deux candidats face à face et qui doivent gifler l'autre, chacun son tour, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit complètement sec ou qui abandonne. Et on a un gars qui sèche au premier coup chaque personne. D'accord, voilà. Ça doit être baraqué. C'est typiquement. Est-ce que tu as une photo du mec? Le genre de gars à croiser en soirée. Il est là. C'est un. Comment on appelle ça? Un fermier, donc je pense que ça montre sa force. Ah. Ouais. Oui, je vais pas m'y risquer. Il fait quand même le double de ma taille. Alors voilà, on a pointé du doigt Maxime qui est avec nous en disant il est là le mec qui sèche tout le monde dans une baffe. Bah Maxime, tu reviens de Russie, fallait le dire. Ah non. Team Rewall devient international. Quoi qu'il y a un truc à faire, hein. Pourquoi pas. Multigaming et concours de baffe. Concours de baffe. Ouais, quoi qu'en là, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. On va lancer tellement de mauvaises idées ce soir. Non mais la Russie sont à part. Comment on fait pour pas perdre foi en humanité en fait? Avec tous les instants qu'elle nous fait là. Il faut écouter Pourquoi tu m'as Culten montré Geek. du doigt avec. Mais parce que c'est toi qui les présente donc. Et du coup, tu as une dernière info, c'est ça? Oui, et en même temps j'en ai une autre qui est plutôt sympa. Un petit mix de coup de cœur et de what the fuck. C'est t'es sur le PC, choisir. on est dans l'e-sport. Tiens. Vas-y. Tu joues au PC, tu as froid aux doigts. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes le petit couffin où tu mets les doigts dedans et c'est chauffé par le PC. Attends, comment ça? C'est un couffin qui vient par-dessus ton clavier? Par-dessus tes doigts au niveau de la souris. D'accord, seulement pour la souris. Oui, ils ont pas trouvé encore pour le clavier technique. D'accord. Et donc du coup, ça se déplace en même temps que tu déplaces ta souris? Oui. Mais c'est génial! Non, en vrai, ça c'est génial. Ah ouais? Ça c'est super bien. Mais ça, fallait le mettre en coup de cœur! C'est Oui, pas mais what the fuck! Il fallait choisir, j'ai préféré Ghibli quand même. Je suis plus souvent devant Ghibli que devant le PC. Vous mourrez de froid vous devant votre PC? Ah oui, moi c'est toujours la main de la souris, elle est tout le temps froide. Je sais pas pourquoi. Elle est éloignée du PC, il n'y a pas de moteur. Moi j'ai une qui tient explication, mais je peux pas la sortir là. Moi je mets le chauffage Est-ce que chez tu moi. es gaucher? Je ne répondrai pas à cette question. Oui. Dernier élément, ça va être par exemple dans les transports en commun où on va croiser un monsieur avec son petit rat qui est dans sa poche, ou une vieille dame avec son chat sur la tête, ou des choses comme ça. Donc ça c'est ta dernière info, oui, parce qu'on Ouais, on a mais parce changé, que hein, c'est c'est plus le vachement truc qui image. chauffe les mains. Ouais, mais fallait que je conclue. Tu les as trouvées où ces images? Sur internet. Oh non mais je me doute. Non mais tu veux pas savoir où non. Non mais si on a envie de les voir ces images. Eh ben what on the les fuck. partagera, nous, sur nos réseaux, et Ben bien voilà. sûr sur la À chaque fois rediffusion on dit YouTube. ça et on le fait jamais. Hein. Mais il ne tient qu'à vous de partager les images, les amis. Vous avez les droits sur tous les réseaux sociaux, il faut le savoir ça. Je suis jamais allée dessus. Je l'ai parce que tu m'as obligé à l'avoir. Voilà, il y a Jean-Loup qui est sur le Twitter et on y C'est est, vrai. on y est à deux, donc on est plutôt actifs. On taffe. Mais sur l'Instagram, il y a aussi Renata. Oui. Et sur le Facebook, on poste 2-3 trucs. Mais... Il nous faut Non, le, on il nous attend faut le les images responsable what the fuck. Facebook. Voilà, Écoute, c'est ça, on l'a pas exactement. encore. Donc Manon, du coup, comme Maxime ne te connaît pas, si tu veux passer de responsable YouTube de Rewall à responsable Facebook Culten Geek, on fait du C'est recrutement. mieux, c'est On moins bien recrute. payé. On recrute. Exactement. On t'aime Manon, on t'aime. Vraiment désolé Manon. Ce sera retenu et elle se vengera un jour. En tout cas, tu as une admiratrice. Culten Geek, finalement, ça s'arrête sur ces belles paroles. Merci Maxime d'être venu présenter plaisir. la Merci Rewall. beaucoup. On rappelle bien sûr la Team Rewall à retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Twitch, où on Tout te à fait. retrouve en tant que responsable de la Web TV. Le Toulouse eSport Concept qui nous a accueillis ce soir également à retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dans le quartier de Montaudran également, à C'est quoi Toulouse, si l'adresse vous êtes de passage dans la ville rose. Et l'adresse, je ne l'ai pas, est-ce que vous la connaissez les gars? Ouais, Rue mais ils ont des Valentina croque-monsieur. Comment? Rue Valentina Tereshkova. Rue Oh, Valentina joli. Teshkova, bravo. 9. 9 rues. Eh ben, Ouais, mais ils sont tellement tu grands le qu'on connais le par voit cœur, de ça loin. c'est beau. Et d'ailleurs, on peut te retrouver sur le journal du Tech une fois à fait. toutes les deux Regardez un petit, même un petit Merci prospectus. beaucoup Renaud qui est venu. 9 Tu n'oublies plus. Teshkova, exactement. Métro Et les ligne B, croque-monsieur sont bons Rangueil. Les croque-monsieur, les panini aussi. Venez nombreux. Merci
Merci en tout cas de nous avoir suivis, que ce soit sur Twitch ou sur nos web radios partenaires. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Bisous. Abonnez.